Plus au sud du département, au détour d'un méandre du Lot, apparaît l'Arnagol. Un village bâti autour de son château du XVIIIe siècle, avec des jardins en terrasse. On va le mettre devant la chèvre. Ce matin, le portail qui permet d'accéder au jardin retrouve sa place d'origine. Yes. Allez. Doucement. Oui, allez, directement, t'as raison. Il faut encore le pousser un peu plus si tu peux. Oui. Nickel. Ça passe là? C'est passé. Voilà, bon, on va le laisser comme ça. C'est Étienne de Froment, un compagnon ferronnier de la région, qui a été chargé de cette restauration. Bon, il y a un travail artistique et en même temps, c'est une mécanique de précision. C'est un travail quand même qui était intéressant, surtout au niveau du fronton. Je me suis amusé à restaurer tout ça. C'est vrai que c'est délicat de restaurer quelque chose qui a été fait il y a 250 ans à peu près. De retrouver les manières de travailler de cette époque-là, ça. C'est un moment symbolique et important. Et on retrouve la maison telle qu'elle devait être il y a 3 siècles. Michel Comte et son mari restaurent le château pour ouvrir des chambres d'hôtes. Dans le jardin, ils ont aménagé un potager d'agrément. C'est un plaisir d'avoir ses propres légumes bien frais, bio. C'est un jardin qui est tout autant vivrier qu'un jardin ornemental. Initialement, le jardin potager, il ne devait pas être là, parce que c'était quelque chose de plus subalterne et il devait plutôt être sur les terrasses. Le long de la falaise, à 100 mètres du château, coule la source qui alimentait le domaine jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est la source qui dictait beaucoup de choses. Il n'y aurait pas de jardin s'il n'y avait pas eu cette source. L'eau, elle sort de la roche dans une faille, elle atterrit dans un premier bassin, et ensuite, par cascades successives, elle descend dans 3 autres bassins. Si les jardins sont aujourd'hui terminés, à l'intérieur, les rénovations continuent. Les décors de l'entrée sont toujours en travaux, mais les gypseries du salon d'apparat viennent tout juste d'être achevées. Elles encadrent un ensemble remarquable de 8 toiles. On va l'installer, donc on s'y met tous les deux. Comme ça, hein. Oui. Ouais. On y va doucement. On y va doucement. Ce matin, la restauratrice et son assistant viennent repositionner l'une de ces œuvres à laquelle ils ont redonné tout son éclat. Ah oui, les couleurs. Voilà. Oui. On la découvre, puisqu'on ne l'avait jamais vue comme ça, puisqu'elle était très sale, très noire. Le tableau, il a complètement repris vie, le cheval, le drapé rose. J'aime bien cette harmonie de rose et vert, c'est presque à la mode. Pour Michel Comte, l'accrochage de la toile est une étape importante. Progressivement, on voit la réalisation de notre projet qui avance parce qu'on est passé par des moments quelquefois difficiles. La maison était en très très mauvais état. Il y avait énormément de choses à faire. Donc une fois le gros fait, c'est-à-dire les toitures, les charpentes, les fenêtres, etc., les décors, c'est quand même ce qui est le plus attrayant. Il y a un gros travail de remise en vie, plutôt que de dire en valeur, de remise en vie de tous les détails. Et cette pièce est une des celles qui est le plus aboutie. La restauration met en évidence un détail étonnant qui prouve que ces toiles ont été retaillées pour s'insérer dans les décors de plâtre. Elles ont été adaptées à ce salon dans la mesure où l'on voit que la chasse a été coupée, et on a mis corde au chien et le troupeau de tête qui emmène la chasse n'est pas visible. D'où viennent-elles? Ça, nous n'en avons pas trace. C'est une toile de belle facture. Quand vous voyez la façon dont les choses sont traitées, peintes, etc., on voit qu'il y a une habileté manuelle. La pâte est là. Elle prend bien la lumière, elle a sa place, donc c'est un pas supplémentaire dans la progression de la restauration de cette pièce. C'est un grand plaisir de voir renaître quelque chose. C'était le projet quand même. Le château est maintenant prêt à accueillir ses premiers hôtes.
Nadine Darson, de l'Office de tourisme du pays de Figeac, vient visiter les lieux et découvrir l'hébergement que propose Michel. Donc là, c'est la cuisine d'origine de la maison. C'était une pièce domestique, d'ailleurs, dans laquelle, je pense, les propriétaires entraient peu à l'époque. C'était une pièce subalterne pour les domestiques. Devant la fenêtre, un grand évier du XVIIIe siècle, typique du Quercy, a été conservé avec sa particularité. Une faible hauteur qui permettait de faire la vaisselle assis. La visite se poursuit au premier étage, où se trouvaient les chambres nobles. Donc voilà, notre première suite. Donc l'antichambre, qui est un salon privé. D'accord. Donc destiné aux hôtes. On est à un territoire avec de magnifiques villages, très belles bâtisses, et on a un public vraiment passionné, curieux et connaisseur de ce type de patrimoine. Donc oui, on a une demande par rapport à ça, oui. Donc, voici la chambre. Très belle chambre, oui, beaucoup de volume. Oui, bah oui, c'est haut de plafond. Et une superbe vue sur les jardins en terrasse. Ouvrir des chambres d'hôtes, c'est partager avec d'autres, d'échanger avec eux aussi, parce que de les recevoir, c'est aussi une occasion d'échange avec des gens qui s'intéressent aux mêmes choses, qui ont la même passion du patrimoine. When you're in my bed and I think of anything else instead.